S'il y a bien un truc dont tout le monde parle ces dernières semaines dans l'univers DC Comics, hormis le trailer de Superman qui a, encore une fois je le dis, explosé la toile, c'est bien évidemment de The Batman et de son report encore d'un an à octobre 2027 au lieu d'octobre 2026. Pour rappel, ce film a subi de nombreux reports. Initialement, il était même prévu pour sortir dans cette nouvelle année 2025. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une belle année, pleine de réussite et pleine de santé. Espérons que l'année pour DC soit bonne également avec Superman et Peacemaker. Mais bon, revenons à nos moutons. Concernant The Batman, il y a une explication. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je crois qu'il est temps qu'on résume tout une bonne fois pour toutes avant d'avoir de nouvelles informations de la part de James Gunn. Donc, apportons l'ultime théorie sur The Batman dans le DCU. Avant tout, avant qu'on commence à en parler, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Quoi de mieux comme bonne résolution que de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à laisser un pouce et bien évidemment à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre plus grosse attente question DC Comics pour cette année 2025. Je l'ai dit, le film The Batman est sorti en 2022. A partir de là, Matt Tomlin et Matt Reeves ont commencé à écrire le script de The Batman partie 2. Entre temps, on a eu l'excellentissime série The Penguin. Nous sommes actuellement en 2025, cela fait 3 ans que le film The Batman est sorti, initialement la partie 2 devait sortir cette année, puis repoussé encore d'un an à octobre 2026, et coup de tonnerre dans la pop culture, le film est à nouveau reporté en octobre 2027. A mon avis, s'ils veulent absolument le sortir en octobre, c'est qu'il y a une raison. Après tout, on le sait, le film prendra place dans les fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est ce qui était prévu a priori quand la partie 2 devait bel et bien être la suite directe de The Penguin. Néanmoins, les choses ont changé. Les choses ont changé. C'est inévitable, ça me paraît être logique, et on va évoquer tout ça ensemble. Basons-nous tout d'abord sur les faits. Le film est reporté à octobre 2027. Matt Reeves, actuellement, serait dans une situation difficile. Il se murmure qu'il serait en pleine situation de divorce. On peut comprendre que ça impacte sa créativité, c'est tout à fait normal. Néanmoins, ça fait 5 ans. Il y a donc quelque chose qui se trame. Ma théorie concernant le scénario. C'est que le scénario était fini, mais qu'il a été retravaillé pour correspondre au DCU. Que la partie 2 ne sera pas la partie 2 directe de la suite de The Penguin, mais prendra place bel et bien quelques années après The Batman et après les événements de The Penguin. Batman sera accompagné d'un Robin, Dick Grayson, qui à mon avis sera en fin de carrière de Robin et sera sur le point de devenir Nightwing. Ce qui expliquerait donc pourquoi dans le film Teen Titans, l'équipe qui serait choisie serait l'équipe originale qu'on a dans le run de Marv Wolfman ou également par exemple dans le roster de la série d'animation très connue Teen Titans mais également Teen Titans Go ou le Robin et Dick Grayson. On aurait donc ce film Teen Titans qui sortirait possiblement avant The Batman Partie 2 ou la même année, enfin The Batman Partie 2, on va encore revenir sur le titre, sortirait la même année et donc on verrait Dick Grayson Robin avant qu'il devienne Nightwing. Et après, à mon avis, on aurait la présentation de Jason Todd. Ce qui nous ramènerait donc au film Dynamic Duo. Dynamic Duo, qui je le vois mal prendre une place dans ce DCU car le style est radicalement différent de ce que nous a fait Matt Reeves jusqu'à maintenant, mais l'idée serait de présenter Jason Todd et Dick Grayson à un public un peu plus large, bien que ce film malgré tout, je ne vois pas comment il pourrait fonctionner. Rappelons que Matt Reeves est producteur sur ce projet. Néanmoins, Jason Todd en tant que Robin, je pense que ce serait très éphémère. Il mourrait très rapidement. Contrairement aux comics où il lui faut quelques années pour mourir et quelques années pour revenir en Red Hood, à mon avis, à la manière de la série Titans, cette fois-ci ce serait encore une fois accéléré. Il reviendrait quelques années après, peut-être même dans le film suivant en tant que Red Hood, ce qui permettrait donc de traiter les plus grandes histoires des Robins, avant de possiblement ramener un Tim Drake. Damian Wayne, je pense, quant à lui, va être mis de côté, bien qu'il était prévu dans le film Batman The Brave and the Bold, je ne pense pas qu'ils vont continuer à partir sur Damian Wayne. En tout cas, pas pour le moment. Et c'est peut-être une bonne chose, étant donné dès qu'il y a eu l'annonce de ce film Batman The Brave and the Bold avec Damian Wayne, ça a été pas mal décrié. Beaucoup de gens ont dit on veut Dick Grayson, on veut voir le premier Robin, on veut voir Jason Todd, on veut voir Tim Drake, mais Damian Wayne ça peut attendre. Et pourtant Damian Wayne est mon Robin préféré. En tant que Robin, membre de la Bat Family préférée Jason Todd, mais Robin, en tant que Robin, Damian Wayne est le meilleur à mon sens. Le film va changer de titre. Il ne s'appellera plus The Batman Partie 2, mais il devrait bel et bien changer de titre selon un article de Deadline et de Hollywood Reporter. Également, il sera riche en VFX, bien plus riche que le premier film. Quel intérêt d'avoir de grandes VFX dans un film terre-à-terre comme The Batman, si ce n'est qu'il va devenir fantastique. Il ne peut pas actuellement y avoir deux Batman dans le DC. Il ne peut pas actuellement y avoir, je pense, deux Batman chez DC Comics. Pour moi, Warner Bros n'est pas actuellement en état de gérer deux licences Batman. C'est mon avis personnel, mais Warner Bros va mal, c'est un fait, et je ne les vois mal réussir à gérer deux licences Batman pour le moment. Pour le moment. The Brave and the Bold, quant à lui, le film qui était initialement prévu comme
ramener Batman dans ce DCU de James Gunn et Peter Safran, serait repoussé. Selon Andy Muschietti, qui serait visiblement réalisateur. James Gunn a répondu à cela en déclarant que non, le film n'était pas repoussé et qu'il ne savait pas d'où est-ce qu'on avait entendu ça. Il a forcément vu la vidéo de Muschietti et très probablement collègue avec Muschietti, si c'est bel et bien encore le réalisateur de Brave and the Bold. Mais comment ça un film ne serait pas repoussé, ou serait repoussé, alors qu'il n'a même pas de date de sortie? Vous connaissez James Gunn et son amour pour jouer sur les mots. Je pense donc bel et bien qu'encore une fois, il joue sur les mots, car le film Batman The Brave and the Bold n'est plus d'actualité, et va être remplacé par The Batman 2, qui aura un nouveau titre, qui prendra bel et bien place dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. Robert Pattinson, je pense, sera le Batman de cet univers, et c'est une très bonne chose. Ça permettra de mettre les choses au clair. Pour ceux qui me diront non, c'est pas possible, l'univers de Matt Reeves est trop fantastique, ou non, l'univers de Matt Reeves est beaucoup trop différent de celui de James Gunn. À cela, je vais vous répondre plusieurs choses. Je vais prendre la carte que beaucoup de gens ont détesté prendre, la carte dans The Batman, Batman est en année 2. Batman, dans le comics Batman Year One, est en début de carrière. Year One, année 1, vous l'aurez deviné, c'est le début de la carrière de Batman. Et dans ce comics, Batman n'affronte pas du tout de menaces fantastiques. Ce comics génialissime de Frank Miller, Batman en est à ses débuts et combat la pègre de Gotham, un peu à la manière finalement du premier film The Batman, où on a du coup les Maroni d'une certaine manière, bon, qui sont plus développés dans The Penguin, les Falcons, et le Riddler qui lui, comme dit, est un vilain un peu plus fou, qui sème le chaos dans Gotham. Donc ce serait pas du tout déconnant que plus tard, on ait un Batman qui vire vers le fantastique. La série The Penguin, c'est déjà un petit peu ça. On passe d'un Oswald Cobblepot, plutôt terre-à-terre réaliste, qu'il est toujours à la fin, mais plutôt terre-à-terre réaliste, qui devient véritablement le pingouin à la fin de la série. Donc pour moi, c'est tout à fait jouable. Tout à fait jouable. En fait, c'est juste ce qui a été fait dans les comics. Le Batman de Batman Year One, c'est le même Batman que vous avez vu après plus tard, avec la Justice League, combattre Darkseid, combattre Trigon et plein d'autres ennemis très emblématiques de cette Ligue des Justiciers. Et combattre également les vilains fantastiques de Gotham, comme Gueule d'Argile et les autres. Il s'est juste amélioré, il a évolué et est devenu plus grand. Il est devenu le plus grand détective du monde, notamment le comics Batman Un Long Halloween, où il a appris qu'il fallait être bien plus qu'un bon combattant pour être un excellent Batman. Batman Un Long Halloween, c'est vraiment le comics qui fait transition, pour moi, entre le réalisme de Batman et le fantastique. Malheureusement, je pense que maintenant il est trop tard pour adapter ce run de comics. Pourquoi non adaptable? Pour les simples et bonnes raisons que beaucoup trop de personnages présents dedans ne sont plus présents dans l'univers de Batman actuellement, donc ce serait un petit peu compliqué. Néanmoins, ils peuvent gérer ça hors écran et avoir ce véritable bond et cette véritable transition. Concernant le deuxième argument, que l'univers de James Gunn et l'univers de Batman sont radicalement différents. Dans les comics, Gotham City et Metropolis sont deux villes diamétralement opposées. Ils n'ont rien à voir. D'un côté vous avez le sombre et d'un autre côté vous avez la lumière. C'est exactement pour ça que pour moi, à mon sens, ce serait excellent de faire ce choix-là. De ramener Matt Reeves et son univers dans le DCU et de faire corps à corps les deux ensemble. On y va, on y est, ça y est, c'est le moment. Ce serait une très bonne chose à mon sens. Et comme dit, cela permettrait enfin d'avoir une réponse claire et de la cohérence. Ce serait pas du tout, encore une fois, une mauvaise chose. Il pourrait même vendre son film Superman en se basant sur Superman dans l'univers The Batman. Rien que ça, ça ferait des entrées supplémentaires. Maintenant, quand est-ce que ce sera annoncé? Et attention, je le reprécise encore une fois, c'est très important. Tout ceci est une théorie. Je ne dis pas que j'ai des informations, je ne suis personne. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est ma théorie, c'est mon avis, c'est ce que j'en pense. Il y a des chances que je me trompe, c'est du 50-50. Il y a des chances que j'ai tort. Pour le coup, j'ai tendance à penser que j'ai plutôt raison, parce que James Gunn adore débunker les rumeurs, il adore ça, et il ne l'a pas encore fait. Il a dit il y a quelques semaines qu'il avait possiblement réfléchi à réintégrer le Batman de Robert Pattinson, il a dit chez Happy Sad Confused, où Joshua Horowitz lui a reposé la question, et il y a dit qu'il y a réfléchi, ce n'est pas pour rien. Là, comme dit, il n'a pas débunké, le film est reporté, The Brave and the Bold est dans une impasse, certains scoopers pensent, ils n'ont pas d'informations, mais pensent que le film n'est plus d'actualité, pour que Pattinson intègre le DCU, mais je le précise encore une fois, c'est mieux quand même, c'est une théorie. Le tournage de Clayface va très bientôt commencer. Clayface va être vendu comme un projet The Clayface si ma théorie est juste. A savoir qu'il prendra place du coup dans l'univers Matt Reeves, qui fera donc partie du DCU désormais. Matt Reeves, je pense, va être le papa de Batman dans le DCU.
C'est pourquoi il est producteur sur Clayface, sur Dynamic Duo, il va toucher à tout ce qui est Batman dans le DCU et ce sera vraiment son fiston. Je pense qu'il était réticent au début à cette idée, mais a changé d'avis. Peut-être que James Gunn a réussi à le convaincre. Après tout, entre artistes, ils ont peut-être réussi à s'ordonner là-dessus. Je pense que James Gunn, ça va vraiment être Superman et le DCU au global, particulièrement sur la réalisation Superman, et Matt Reeves, Batman. Et donc quand il y aura des World's Finest, voir les deux travailler ensemble, ça pourrait juste être incroyable. Vraiment, ça pourrait être génial. Le film Clayface, si ma théorie est juste, il va mettre des gens qui ont déjà travaillé sur The Batman et sur The Penguin sur ce projet, et donc on aura des informations dès que le film sera un peu plus sérieux. D'ailleurs, c'est bizarre, non? Le film est censé commencer à tourner dans quelques semaines, et pour l'instant, il n'y a encore aucune information dessus, à part que c'est Mike Flanagan qui le produit, et que Matt Reeves est producteur. Autrement, on ne sait rien. Étrange, non? Quant à Robert Pattinson, je pense que ça va être annoncé dans les prochaines semaines, et je pense même qu'il sera présent dans Superman. Voilà, c'est dit. Bon allez, c'est peut-être le truc le plus fou, le truc auquel peut-être je crois le moins, mais on sait qu'il y a eu des jours de tournage supplémentaires, et à mon avis dans ces jours de tournage supplémentaires, oui, je pense que Robert Pattinson a tourné une scène dans le film Superman. Et que ça va être le moment du coup d'annoncer que Pattinson est le Batman du DCU. Ce serait juste exceptionnel et il pourrait recréer une hype à la No Way Home. Voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que Pattinson sera présent dans le film Clayface, avant son film The Batman 2, qui prendra place en 2027, des années après The Batman et The Penguin. C'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.